21h40 à Paris, même heure à Kinshasa, 22h40 à Goma. Soyez les bienvenus dans le Journal de l'Afrique consacré une fois de plus ce soir à la situation à Goma, en République démocratique du Congo. Les combats se poursuivent donc à Goma entre les forces armées congolaises et les rebelles du M23, lourdement armés et soutenus par les troupes rwandaises. La situation reste confuse dans la ville. Selon l'AFP, qui cite des sources sécuritaires, l'aéroport serait contrôlé par les rebelles du M23. La correspondance d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. Et à Kinshasa, ils étaient des centaines à défiler dans les rues en réaction à la situation à Goma. Les manifestants se sont rassemblés devant des ambassades pour protester contre l'inertie de la communauté internationale. De nombreuses représentations diplomatiques ont été vandalisées. Noémie Roche. Et justement, les ONG sur le terrain à Goma sont nombreuses à tirer la sonnette d'alarme. La situation est critique et les populations démunies. Laurent Berstecher. Nous avons pu joindre un peu plus tôt dans la journée Emmanuel Lampart, directeur pays de Médecins sans frontières en République démocratique du Congo. Lui aussi se dit très préoccupé par la situation sur le terrain. De nombreux blessés affluent sans pouvoir être pris en charge. Écoutez-le, il répondait aux questions de Célia Caracena. Les combats ont poussé des centaines de civils congolais à se réfugier côté rwandais. Ils sont arrivés en nombre à la ville frontalière de Gisenyi. Un grand nombre d'entre eux ont frôlé la mort. Notre envoyé spécial à Gisenyi, Clément Diroma, a pu leur parler. Et sur le plan diplomatique, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a condamné les violences du M23 et l'a exhorté à déposer les armes sans citer nommément le Rwanda, alors qu'à New York, une nouvelle réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la République démocratique du Congo est prévue ce soir. Pour en parler, nous retrouvons le politologue et spécialiste de la République démocratique du Congo, Bob Kabamba. Merci infiniment, Bob Kabamba, pour votre décryptage. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition spéciale du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.